un temps relativement court, la Chine est devenue l'un des pays où le numérique est le plus développé. C'est un pays très connecté, 72,4% de la population urbaine et 27,6% de la population rurale ont accès à Internet. Elle est à l'origine de nombreuses innovations numériques telles que l'intégration de la grande distribution, la virtualisation des services ou encore l'Internet industriel des objets. Aujourd'hui, une grande partie de la population ne fait ses achats que par site de e-commerce via téléphone. Mais comment le numérique impacte-t-il réellement la Chine? Comment est-il utilisé dans l'espace urbain et l'espace rural? Aujourd'hui, le numérique est l'un des domaines dans lesquels la Chine investit le plus. Elle totalise à elle seule plus d'utilisateurs connectés à Internet que l'Europe et les États-Unis réunis. Les nombreuses innovations dans ce domaine ont entraîné la création de villes intelligentes. En effet, de nombreux secteurs se virtualisent grâce au numérique. Les moyens de paiement se font par reconnaissance faciale. Aujourd'hui, 92% de la population chinoise urbaine utilise Alipay ou WeChat Pay comme principal moyen de paiement. Le réseau de transport chinois se renforce par des véhicules électriques intelligents et le contrôle de circulation se fait par des caméras intelligentes. Les activités sociales se font de plus en plus en ligne et l'utilisation de loisirs qui mixent le virtuel et le réel se développe fortement. L'agriculture se robotise, on parle maintenant de l'agriculture intelligente ou e-agriculture. On considère les smart cities comme des villes structurées par la gestion instantanée du big data ou métadonnées issues de la technologisation de l'urbain et de la mise en œuvre de solutions numériques dans les espaces urbains et les réseaux. En Chine, le terme Smart City rime avec sécurité. Elle investit dans le réseau Skynet qui se sert de caméras à reconnaissance faciale, de capteurs et autres outils mis à la disposition du ministère de la Sécurité publique. Ainsi naît le concept de crédit social. C'est une sorte de barème de notation des individus en fonction de leur comportement. À ce jour, on affirme que c'est la Chine qui possède le plus grand effectif de villes hyper connectées au monde. En 2018, en Chine, le revenu moyen des ruraux représente moins de 40% de celui des citadins. À l'aube du XXIe siècle, le pays fait appel aux géants du numérique Alibaba pour redynamiser les campagnes chinoises. Par le développement du e-commerce rural, la Chine espère y réduire la pauvreté et développer l'économie des villages. L'agriculture y est encore manuelle et les conditions de vie difficiles engendrent un exode rural. Tout citoyen chinois possède un UQ, certificat de résidence qui l'assigne à un territoire sans autorisation de déménager. En 2022, 20% de la population ont changé de lieu de vie illégalement. En 2019, un projet a été mis en place afin d'investir la ruralité par Alibaba et sa filiale Taobao. En 2 ans, elle devient un leader du marché chinois permettant à tous d'ouvrir des boutiques en ligne dédiées au marché intérieur. Pour son développement numérique, le pays va dépasser les 1 million d'antennes 5G. Le gouvernement se vante d'avoir mis en place une agriculture 5G incluant l'irrigation par drone et des tracteurs sans conducteur. Alibaba innove en créant une plateforme intitulée Village Taobao. Pour être Village Taobao, il faut qu'au moins 10% des familles utilisent Taobao pour vendre leurs produits ou que 100 boutiques en ligne y soient ouvertes et que le volume de transactions soit d'au moins 10 millions de yuan par an. En 2019, il y avait seulement 3 de ces villages contre 7023 en 2021. Cette initiative encourage un programme d'aide contre l'inégalité ville-campagne. Des fonds sont apportés aux gouvernements locaux pour soutenir l'activité du e-commerce. Elle est utilisée à plusieurs échelles, formation à l'entrepreneuriat et apparition de nouvelles infrastructures de réseaux routiers et ferroviaires. Le e-commerce rural pose la question de l'enjeu local, ce qu'il faut vendre, la livraison et la main-d'œuvre disponible. La majorité des villages Taobao se trouvent dans les régions côtières de l'Est chinois telles que Zhejiang. Wuhanton est un exemple. Les villageois auraient pu développer un commerce avec des industries proches, mais ils ont choisi un artisanat traditionnel et local de la vannerie de saule. Les habitants parlent d'une augmentation de leurs revenus par rapport à leur ancienne activité agricole. Si l'exode rural est l'enjeu le plus important des campagnes chinoises, le dynamisme économique engendré par le e-commerce a généré de nouvelles opportunités pour les femmes. L'engouement du projet a entraîné une hausse des niveaux de vie et donc un freinage de l'exode rural, une revalorisation de l'artisanat. Un lien est fait entre compétences traditionnelles et marketing moderne. On voit que la culture locale a pleinement sa place dans le développement du territoire et que le numérique peut être un accélérateur de celui-ci. Mais malgré une nette ascension, le succès ne touche pour l'instant que ces 7000 villages Taobao. La Smart City, c'est-à-dire la ville intelligente ou hyper connectée, est devenue un sujet de politique urbaine de plus en plus exploré. Ce concept propose d'apporter une dimension numérique au terme de ville durable car le digital est vu comme un outil d'amélioration de la vie urbaine. Cependant, la Smart City ne se limite pas seulement aux solutions technologiques. L'homme doit être au cœur de la ville, que ce soit avec la mobilisation de l'intelligence collective ou la participation citoyenne. Les villes hyper connectées chinoises semblent être le nouveau modèle de gestion urbaine puisqu'elles excellent dans ce domaine. Mais la France a une approche de la ville et du village numérique bien différente, ce qui questionne certains points du schéma chinois.
En effet, certaines villes françaises comme Nice et Dijon repensent leur gouvernance avec un modèle plus participatif. La plateforme Voisins Vigilants et Solidaire 1 s'y développe de plus en plus. Les habitants prennent le rôle d'agents de sécurité grâce au numérique. Ils participent ainsi au contrôle de la ville. A l'inverse, les villes chinoises installent un système de contrôle social, c'est-à-dire une société où tous les individus sont surveillés par la reconnaissance faciale à travers un système de caméras et de crédit social. C'est un concept de récompense et de punition mis en place par le gouvernement, afin de veiller au bon maintien de la ville. En France, les villages connectés apparaissent progressivement, mais dans une autre optique. Ce sont des petits villages comme Bras-sur-Meuse qui prennent le tournant du numérique pour proposer de nouveaux services. Le but est donc d'utiliser le numérique pour atteindre une plus grande autonomie des habitants vis-à-vis des villes, tout en étant connectés à elles. Tandis qu'en Chine, l'objectif est de contrôler, via le numérique, les échanges entre les campagnes et les villes. En effet, les communautés rurales tournées vers le e-commerce, telles que les villages Taobao, ont contribué à réduire la pauvreté rurale par leur développement économique. Cela a permis de restreindre les exodes ruraux massifs engendrés par les conditions de vie de ce milieu.